Namaskaram, mes yoginis et mes yogis. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'anatomie du souffle. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le souffle est très important au yoga, c'est même la base. Et je souhaite faire cette petite pop-up parce que j'ai quelques abonnés qui, au bout de leur deuxième séance ou troisième séance, m'interpellent sur leur respiration. Souvent, ils vont constater qu'ils n'arrivent pas à expirer et ils s'interrogent de savoir où va cette expiration. De la même façon, d'autres s'interrogent sur leur inspiration qu'ils trouvent assez courte, puisque lorsqu'ils inspirent, ils ont le sentiment que tout s'arrête ici. En revanche, ils auront une expiration assez longue. Tu sais également que dans ta pratique de yoga, tout ce qui va être en ouverture, tu vas inspirer, et tout ce qui va être en fermeture, tu vas expirer. Alors, quand tu comprends que tu as un souci dans l'expiration et l'inspiration, cela crée des tensions, puisque ce sont ces tensions finalement qui te font réagir et t'interroger. Parfois, tu peux même ressentir un profond malaise. Mais savez-vous exactement à quoi ressemble le diaphragme ? Alors voici une illustration de ce qu'est ton diaphragme, excellente illustration tirée du livre d'anatomie de Blandine Calais-Germain, Anatomie par le mouvement. Donc on dit souvent que le diaphragme ressemble à une méduse, et pour cause, il a un petit peu cette forme de méduse. Alors le diaphragme est un grand muscle plat rayonné situé à l'intérieur de la cage thoracique et il s'étend donc, comme tu peux le constater, en coupole entre le thorax et l'abdomen. Lorsque tu vas inspirer, le diaphragme va être actif. Donc à l'inspire, et bien ici le diaphragme va descendre vers l'abdomen, libérant de la place pour que les poumons puissent bien se remplir d'air. Dans le même temps, on va dire que ce diaphragme qui descend donc vers l'abdomen est élévateur des côtes, puisque lorsque tu vas inspirer, tu vas avoir ici ces côtés de la cage thoracique qui vont s'ouvrir. Eh bien, en fait, l'expire est passive, on va dire. Par le fait que tes poumons se vident d'air, cela va provoquer instantanément une remontée du diaphragme sous la cage thoracique. En revanche, tu peux forcer ton expiration. Et c'est toujours ce que l'on fait. Dans nos asanas, on force l'expiration avec l'action du nombril vers la colonne vertébrale. Donc cette action du nombril vers la colonne vertébrale, eh bien tu l'engages grâce à tes muscles abdominaux. Et cette action, tu peux la retrouver lorsque tu réalises Kapalabhati. Alors bien sûr, lorsque tu fais cette respiration forcée, en utilisant les abdominaux qui se situent ici, dans cette zone-là, il faudra toujours que tu veilles à ne pas arrondir le milieu du dos. Donc c'est très subtil comme action. Même en ayant une expiration forcée, sache que tu ne pourras jamais complètement vider tes poumons. Il subsiste toujours ce que l'on appelle un volume d'air résiduel. Maintenant que tu sais à quoi ressemble ton diaphragme, je te propose une petite mise en pratique. Prends une assise très confortable, en tailleur ou en Padmasana ou en demi-Padmasana. L'essentiel étant que tu aies les genoux en dessous du bassin. Tu peux même réaliser cette petite pratique autour du souffle allongé sur le dos. Je t'invite à fermer les yeux, à poser le regard sur Ajna Chakra, le troisième œil. Laisse faire ta respiration familière et en t'appuyant sur celle-ci, je t'invite à relâcher toutes les tensions. Relâche bien les muscles du visage, les mâchoires et les paupières.
Chasse les tensions dans les épaules et le bassin. Plus tu vas relâcher tes tensions, plus l'alignement de ta colonne vertébrale avec la nuque va se faire si tu es en assise. Laisse faire les pensées, ne lutte pas contre, ne les retiens pas. Amène simplement toute ton attention sur ta respiration familière, sans agir sur celle-ci. Observe ta respiration. Toujours sans agir sur cette respiration habituelle, je t'invite à observer tout particulièrement ton inspiration. Est-ce que celle-ci est longue ou courte, plutôt fluide ou saccadée? Observe sans aucun jugement. Et je t'invite à faire la même chose à propos de ton expiration. Est-ce que celle-ci est longue ou fluide, courte ou saccadée? Toujours sans agir sur celle-ci et sans aucun jugement de valeur. Observe également l'incidence de ta respiration sur le corps physique. Lorsque tu inspires, l'abdomen se gonfle légèrement. Et lorsque tu expires, l'abdomen reprend sa place initiale. Viens maintenant placer tes mains sur les côtés de la cage thoracique, sur les côtes. Laisse faire l'inspire et observe ici l'ouverture de la cage thoracique. Laisse faire l'expire sans aucune action sur ton expire. Observe ici que la cage thoracique aura tendance à se refermer. Poursuis tranquillement, inspire. Et à l'expire, on ressent cette fermeture de cage thoracique. En inspirant ici, ton diaphragme descend vers le nombril, ce qui libère de la place pour que l'air pénètre bien dans tes poumons. Et lorsque tu expires, contrairement aux idées reçues, c'est par le fait que l'air ressorte des poumons que le diaphragme remonte sous ta cage thoracique. Donc lorsque l'on respire, l'inspiration est toujours active. En revanche, l'expiration est toujours passive. Fais encore quelques respirations ici. Sans agir, laisse faire, observe, ressens.
Et puis tu vas en quelque sorte venir prendre le contrôle de ta respiration. En installant un petit rythme respiratoire, mais aussi en accompagnant ton expiration avec ce nombril que tu vas amener vers la colonne vertébrale et qui va remonter légèrement vers le thorax. Donc je te propose ici d'inspirer sur 4 secondes. Aucune tension dans tes épaules. Et démarre ton expire sur 4 secondes en accompagnant avec le mouvement du nombril vers la colonne et qui remonte légèrement vers le thorax. Poursuis. Et expire. Continue tranquillement, observe qu'à l'inspire, le diaphragme a ce rôle d'élévateur de côte, puisque la cage thoracique s'ouvre, les poumons se remplissent d'air. Et grâce à l'action du nombril vers ta colonne vertébrale ici, tu cherches à vider complètement tes poumons, sachant que anatomiquement parlant, il y a toujours de l'air dans tes poumons. Ce que l'on appelle de l'air résiduel. Observe également d'un point de vue physique que lorsque tu inspires, tu auras une action sur l'étirement du haut de ta colonne vertébrale. Et lorsque tu expires, tu auras une action sur l'étirement du bas de la colonne vertébrale. Comprends donc ici que dans ta pratique des asanas, tu t'alignes par le souffle. Retrouve maintenant une respiration familière et repose tes mains ici sur tes genoux. Garde les yeux fermés. Prends un temps d'introspection. Prends conscience de ton ancrage à la terre. Ressens le contact des fessiers avec la terre, plus subtilement celui du chakra racine. Prends conscience de l'alignement de ta colonne vertébrale, de l'espace dans le thorax, et observe que ton mental est beaucoup plus apaisé. Dans le livre 1 des Yoga Sutras de Patanjali, dans le sutra numéro 2, il est dit Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le yoga est l'arrêt des perturbations du mental. C'est là la définition du yoga. Le fondement de ta pratique est donc dans la respiration en conscience. Quand le souffle est lent, facile et stable,
le mental se concentre et peut plus facilement réaliser l'essence de l'existence, sa vraie nature. L'enquête sur le réel peut alors suivre son cours et c'est là tout ce qui compte vraiment. À très vite sur les tapis.